Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un mot qu'on valorise énormément. C'est l'intensité émotionnelle. Parce qu'on associe souvent l'intensité à la profondeur, mais parfois, l'intensité n'est pas une force, c'est une fuite. Je vais vous donner plusieurs cas de figure. Exemple très concret. Deux personnes se rencontrent, et très vite, tout est fort. Message toute la journée, envie de se voir tout le temps, sentiment de connexion incroyable, au bout de quelques jours. Sur le moment, ça semble magique, ça semble très rapide, mais parfois cette intensité sert surtout à éviter une chose, c'est le temps. Le temps de découvrir l'autre réellement. Le temps de voir comment il est ou comment elle est. Comment il réagit quand tout n'est pas parfait. En réalité, ce cas de figure, c'est souvent parce qu'on est habitué à ça. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que le feu démarre très vite et s'éteint aussi vite qu'il est arrivé. Exemple numéro 2. Le calme devient suspect. Cette situation, c'est quand dans la relation, tout devient un peu plus calme, plus stable. Voilà, ça fait un petit moment qu'on est ensemble. L'une des deux personnes commence à se sentir un peu mal. Elle commence à ressentir et à se dire elle-même, je ressens plus rien, c'est moins fort qu'avant, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Alors qu'en réalité, ce qui manque, c'est le chaos auquel elle ou il était habitué. Elle était habituée à ce chaos. Et ça peut être un peu problématique parce que parfois, en fait, la plupart du temps, c'est inconscient. On recherche ce chaos. Et peu importe la personne qui est en face de nous. L'exemple numéro 3, c'est le conflit qu'on utilise comme un carburant. Et donc parfois, cette intensité se manifeste dans les disputes. Il y a des hauts qui sont très 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 hauts et il y a des bas qui sont très 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 bas. Des conflits violents, suivis de réconciliations très passionnées. Et ce schéma, en fait, donne l'impression d'une relation vivante, passionnante, dévorante, alors qu'en réalité, il épuise profondément. Et ce n'est pas de la profondeur, c'est un système, c'est euh, un système nerveux constamment en alerte. On a besoin de cette dispute pour aller mieux. On a besoin que la relation soit toujours des hauts et des bas pour simplement se dire qu'elle fonctionne ou se dire que je suis passionnée et que cette personne est passionnée. Beaucoup de personnes ne cherchent pas l'amour intense, elles cherchent quelque chose de familier. Et si le calme n'a jamais été vécu comme sécurisant, alors il devient ennuyeux, voire inquiétant. Et la nuance est essentielle. Et il faut faire attention en fait parce que ça ne veut pas dire que l'intensité est mauvaise, d'accord? Une intensité saine existe, l'intensité qui se présente naturellement. C'est celle qui ne brûle pas tout le temps, c'est celle qui ne consume pas et qui n'oblige pas à se perdre pour se sentir vivant. La différence entre une intensité